Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes. Je suis toujours à Alger, en train de terminer mon séjour en Algérie. Magnifique pays que je vous invite toutes et tous à visiter, à contempler. Ali Djouara, le nouveau maire de La Courneuve, dans le 93, ville limitrophe de Saint-Denis, ma ville. Un maire noir qui assume à 100% sa quête de vote racial. Et on l'a vu revendiquer ce clientélisme racial dans la vidéo que j'ai réalisée sur le racisme anti-blanc. C'est-à-dire qu'il a appelé, comme toute la LFI, à ce que les Arabes et les Noirs votent pour des maires arabes et noirs. Ils ont donc appelé les Noirs et les Arabes à ne pas voter pour des Blancs, ce qui est du racisme. Et c'est du racisme anti-blanc. Imaginez qu'en France, un Blanc appelle les autres Blancs à ne pas voter pour des Noirs et des Arabes, mais seulement pour des Blancs. Des gens de leur couleur de peau, des gens comme eux. Tout le système dirait que c'est du racisme. Mais là, non, silence total. Ça laisse augurer de ce que serait la France sous la gouvernance de ces gens-là. Pays de la couleur de peau et de la censure des opposants. Le paradis des gauchos. Mais bon, le thème de cette vidéo n'est pas la politique. Le thème de cette vidéo, c'est Ali Djouara, le musulman bisounours. Un noir musulman, comme Abdel Malik, qui lui aussi est dans le déni face à l'esclavage arabo-musulman. Quand on parle de l'esclavage qu'ils ont subi par les Arabes, les noirs musulmans tombent en dissonance cognitive. Pas tous, heureusement. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, et je les soutiens dans cette lutte, parce que Dieu sait que ça va pas être facile, et c'est valable pour les noirs non musulmans. Double discours qu'on constate au niveau international. On l'a vu à l'ONU, où ils n'ont parlé que de la traite atlantique, afin de diaboliser les blancs toujours plus. Mais nous, ceux qui sommes pour une vraie justice, une justice équitable, nous réclamons que l'esclavage soit condamné dans son ensemble, pas seulement celui pratiqué par les blancs, car c'est du racisme, et c'est vouloir cacher la vérité historique. Il est temps que les Arabes aussi fassent leur mea culpa, tout comme les Noirs qui ont pratiqué l'esclavage entre eux, sachant que des Arabes et des Noirs le pratiquent toujours aujourd'hui, en 2026. On va en parler, mais d'abord, merci à ceux qui soutiennent mon travail et qui s'abonnent à ma chaîne. On y va. J'ai pu me rendre en Kabylie. La Kabylie, c'est l'endroit où s'est réfugié le peuple autochtone de l'Algérie après que les Arabes l'ont colonisé. C'est une région montagneuse qui leur a permis de résister à l'invasion et de continuer d'exister en tant que peuple originel, en préservant leur langue, leurs coutumes, leur culture, dans une Algérie dominée par les Arabes. Un pays avec une grande histoire. Un pays avec une grande histoire coloniale, oui, parce que ça fait 1400 ans que les Arabes ont colonisé l'Algérie et qu'ils occupent la terre du peuple autochtone, la terre des Berbères, en l'occurrence des Kabyles. Une colonisation qui ne pose pas de problème à Ali. Avec une grande culture. Avec une grande culture de l'esclavage, ouais. Chose qu'Ali va totalement occulter. Alors soit il connaît pas, soit il connaît et il préfère se taire. S'il connaît pas, je vais lui raconter. La traite arabo-musulmane commence au 7e siècle. Esclavage dont Alger a été une importante plaque tournante. Un grand marché aux esclaves. Et peut-être que là où se trouve Ali dans la vidéo, on vendait ses ancêtres. Une plaque tournante de l'esclavage comme l'était Tunis, Le Caire ou Marrakech. On y vendait les esclaves dans les souks. Vous savez les souks où vont les touristes aujourd'hui, là où ils achètent leurs petits souvenirs. Dans ces mêmes souks, ils auraient pu acheter des esclaves à l'époque. On imagine l'ambiance? Et oui, voici cette belle carlouche, mince, forte, avec des belles dents. Combien vous proposez? L'enchère débute à 10 dirhams. 12 dirhams pour le frère là-bas. Allez, qui dit mieux? 15 dirhams pour le frère avec la barbe rousse. Mais regardez cette belle poitrine, regardez ses fesses rebondies. Oh, 20 dirhams pour la dame là, qui veut faire plaisir à son mari. Ne vous inquiétez pas madame, elle sait aussi très bien faire le ménage. On a déjà vu ces ambiances dans des films sur l'esclavage commis par des blancs. Faudrait faire pareil avec l'esclavage arabo-musulman. Et pas que. Bref, faut savoir que la traite arabo-musulmane a duré 13 siècles, jusqu'au 20e siècle. Et on parle de plus de 15 millions d'esclaves. Un esclavage islamique. Un esclavage autorisé par l'islam et que l'islam n'a jamais aboli. Esclavage musulman que les Noirs ont du mal à regarder en face. C'est comme s'ils étaient atteints du syndrome de Stockholm. Ils ont fini par aimer ceux qui les avaient colonisés et esclavagisés. Ceux qui les ont traités comme des marchandises, comme des objets. Pendant plus d'un millénaire. Des maîtres qu'ils ont aimés au point de se convertir à leur religion. Hallucinant. Franchement, à leur place, j'aurais honte de tenir ce double discours. Et je m'adresse à eux. Quand aurez-vous le courage, enfin, de dénoncer l'esclavage des Arabes? De dénoncer le fait que l'islam autorise l'esclavage, qu'il ne l'a jamais aboli, et qu'aujourd'hui encore, en terre d'islam, l'esclavage sévit. C'est bien de penser aux victimes du passé, mais si vous êtes sincère dans votre démarche, pensez aussi aux victimes d'aujourd'hui. Pensez à ces pauvres gens qui sont privés de liberté au nom de l'islam, pendant que vous êtes là en France à kiffer la vie, à critiquer la France et l'Occident. Il n'y a pas seulement le manque de reconnaissance, il y a aussi le manque d'objectivité, le manque de clairvoyance. Ali en est un parfait exemple. Bah oui, c'est facile de critiquer la France, le système vous protège. Mais en Algérie, vous accusez pas l'État d'être raciste, alors qu'il traite les migrants subsahariens comme des chiens. Si la France traitait les migrants comme les pays du Maghreb les traitent, vous seriez comme des hyènes sur le steak H24. Donc à tout ça s'ajoute la lâcheté. Ça joue les shows en France et en Occident
Mais en terre d'islam, dans les pays d'origine, pitoyable. Et des gens comme ça, mais ils peuvent pas donner de leçons. En plus, vous savez quoi? Sans les Blancs, il y aurait encore des marchés d'esclaves dans ces pays-là. C'est les Blancs qui ont aboli l'esclavage dans le monde. C'est grâce aux Blancs qu'il n'y a plus d'esclaves vendus dans les souks au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. C'est quand les Blancs ont colonisé l'Algérie que l'esclavage a été aboli. Et pourquoi les Français l'ont colonisé? Pour empêcher les pirates algériens de pratiquer des razzias d'êtres humains sur les côtes européennes, sachant que les musulmans ont réduit plus d'1 million de Blancs européens en esclavage. Et tous ces gens qui ne s'attaquent qu'à l'esclavage commis par les Blancs se taisent aujourd'hui face à l'esclavage qui est commis en Libye, en Mauritanie et d'autres pays musulmans africains. J'en ai parlé dans l'épisode 4 de Musulmans Bisounours sur Abdel Malik. Quand allez-vous réclamer que l'islam abolisse enfin l'esclavage? Quand aurez-vous assez de courage pour regarder la réalité en face? À moins que vous trouviez ça normal. Dans quel cas, il faut le dire. Soyez honnête. Arrêtez de jouer un double jeu. Arrêtez votre taquilla. Assumez le fait que quand vous êtes en France et en Europe, vous êtes de gauche, et quand vous êtes au bled, vous êtes d'extrême droite. Que pour vous, l'esclavage et le racisme, ça pose problème que quand c'est les Blancs qui les pratiquent. Et si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous attendez quoi pour dénoncer cette réalité? Donc oui, on peut dire que l'Algérie, comme les autres pays du Maghreb, comme d'autres pays musulmans, a une grande culture de l'esclavage. Dans lequel, avec beaucoup d'humilité, on se ressource. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'ignorance ou beaucoup de lâcheté. Et se ressourcer, c'est important, ouais. Se ressourcer dans cette grande terre historique de l'esclavage qu'est l'Algérie. Pour se souvenir des temps bénis de l'esclavage où les Blancs et les Noirs étaient vendus au nom de l'islam. Et à très bientôt dans la rue, à l'Assemblée nationale, en circonscription, pour mener ensemble les combats, notamment la question des violences policières. Ouais, faut vite qu'il rentre en France pour mener son combat racial et s'assurer de la prise de pouvoir politique par les Noirs et les Arabes, afin d'aussi faciliter l'islamisation du pays. Et pourquoi pas un jour, y rouvrir des marchés d'esclaves. Et concernant les violences policières, c'est drôle parce que là d'où il parle, c'est une dictature. Et il sait que s'il parle de violences policières en Algérie, il va se faire savater par les keufs. Et c'est ce qui se passe avec tous les Algériens qui critiquent la police en France et qui, une fois au bled, baissent les yeux devant la police. Les mêmes personnes qui vont jamais dénoncer la dictature algérienne. Et c'est valable pour les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais, etc. Quand ils sont dans leur pays d'origine, avec une véritable extrême droite au pouvoir, ils se taisent. Et ils profitent de leurs vacances comme si de rien n'était. Et on va voir si Ali, aujourd'hui qu'il est maire, lorsqu'il retournera dans ces pays-là, va oser défendre les valeurs de la République française. جايث قبيلتي